J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Il veut nous faire bien ce matin. Mais ça ne sera pas l'ordre. On ne peut pas obliger le Saint-Esprit de dire que ça sera. Amen. Nous allons lire dans le livre des Proverbes. Lorsque nous allons lire, nous nous lèverons pour acclamer la grandeur et la puissance de Dieu. Nous sommes dans le livre des Proverbes 19, verset 21. Nous avons un verset. Chacun sa Bible, j'espère. Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe Nous avons trouvé. chapitre 19, On a trouvé. verset 21. On peut lire au nom de Jésus. La Bible déclare: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen, amen, amen. Nous allons acclamer la parole. C'est toi qui es supérieur à tous les esprits, Seigneur. Pendant que nous serons en train de prêcher, papa, si vous intervenir par la puissance de ta parole, nous te prions d'intervenir parce que tu es vrai. Parle-nous pendant tout le temps que nous serons là, papa. Par ta parole, par des prophéties, par toutes sortes de choses, Père, que tu vas déverser ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, les rois précieux, les Seigneurs éternels. Que Dieu soit béni. Alors, ici nous avons dit quelque chose. Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme, comme je vous ai toujours dit, et je vais l'introduire comme ça, le cœur de l'homme, ce n'est pas cet appareil circulatoire que nous avons ici. Amen, amen. Le cœur de l'homme, c'est l'homme intérieur. L'homme qui est en train de penser pendant que moi je suis en train de parler. L'homme qui est en train d'imaginer des choses que personne ne peut connaître. C'est lui qu'on appelle l'homme intérieur. C'est lui le cœur de l'homme. C'est lui, quand on dit on est hypocrite, c'est-à-dire le corps que nous voyons, le corps physique, donne d'autres signaux. Et le corps intérieur, c'est-à-dire l'homme intérieur, il donne aussi d'autres signaux. Amen, amen. Mais pour être l'enfant de Dieu, il faut que le deux soit en harmonie. Les signaux internes doivent être reflétés. Donc ça doit être le même que les signaux externes. Mais dans la plupart des cas, il y a toujours ces confusions-là. Il y a aussi cet écart, il y a cette fossé qui ne permettent pas que nous puissions avoir les mêmes pensées et les ressortir de la même manière. Amen, amen. De les ressortir fidèlement. Nous sommes incapables de le faire. Ici, on dit dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire dans toi, dans l'homme intérieur, il y a beaucoup de projets. Amen, amen. Alors, l'homme intérieur fonctionne de deux manières. L'homme intérieur fonctionne selon Dieu, c'est-à-dire le toi intérieur. Amen, amen. Quand le diable vient la nuit pour faire quelque chose, il ne va pas parler à ton corps. Il doit parler à l'homme intérieur. Il doit même l'appeler par son nom. Amen, amen. Et c'est
Même quand Dieu il vient visiter l'homme, il doit lui parler par l'homme intérieur. Amen, amen. C'est qui est le vrai moi, le vrai toi. Et c'est là que Dieu parle. C'est là aussi l'ennemi vient parler. Amen. Et tous ceux qui sont autour ne sauront rien. C'est un secret. Amen, amen. Et il fonctionne de deux manières. La première, fonctionner selon Dieu. Amen, amen. La deuxième, fonctionner selon le monde. Donc l'homme intérieur a deux fonctionnements. Mais on fait le choix à une seule manière de fonctionner. Amen. On ne peut pas avoir les deux. Donc ce qui veut dire que tu ne peux pas être un enfant de Dieu en même temps l'enfant du monde. Il n'y a pas de juste milieu. Ou soit tu l'es, ou soit tu ne l'es pas. Amen. Nous devons faire attention à ça. Alors ce que là la Bible dit a beaucoup de projets. Amen, amen. Un projet, c'est quoi? Un projet, c'est l'image d'un état qu'on pense devenir. Amen, amen. Ça, c'est un projet. Ce que je vais être demain. Ce que je peux faire demain. L'image d'un état qu'on passe y être. Amen, amen. Nous avons été à l'école primaire. On a fait les collèges. On est parti au lycée, à l'université. Mais lorsque nous grandissons, lorsque nous sommes en train de gravir les échelons, dans notre idée, nous avons une pensée ou des projets. Qu'est-ce que je vais devenir? Amen, amen. Et quelqu'un qui a terminé, par exemple, ses études, il dit, bon, je vais m'affilier à telle chose pour avoir beaucoup d'argent. Amen, amen. Je veux aller à gauche et à droite pour faire ce que je veux. Chacun a ses projets. Chacun a ses idées. Amen, amen. Mais moi, 10 personnes se posent cette question. Pourquoi suis-je né? Pourquoi Dieu m'a introduit sur la terre? Amen, amen. Beaucoup de gens ne se posent pas cette question-là. Or, cette question-là te permet de comprendre ce qui est avant tes projets. Ce qui est plus que tes projets. C'est ça qu'on appelle la destinée. On doit penser à ça. Parce que la destinée est plus forte que nos projets. Elle est plus puissante que nos projets. Elle a vécu avant nos projets. Amen, amen. Les projets sont venus après, mais tu avais une destinée. Tu avais tracé une vie. Pour ceux qui sont en Dieu, il y a la vie de Dieu. Pour ceux qui sont avec l'ennemi, il y a aussi la vie de l'ennemi. Et la majorité de l'ensemble, il y a plus de jeunes. Mais il y a une vie à changer maintenant. Il y a une situation à aller voir maintenant. Amen, amen. La Bible dit, c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplira. Une destinée, c'est quoi? C'est une puissance qui confirmerait, ou bien qui affirmerait les choses, les événements qui arriveront plus tard. Donc toi, tu l'as déjà, mais ça va se confirmer au fil du temps. On l'a à nous. Amen, amen. La destinée, on a ça. C'est pas quoi. Amen. Ta vie, c'est ça là où je vais trouver. Ton avenir, tout ce qui est à toi, c'est pas devant toi. C'est là. Ce n'est plus derrière la gauche, ni à droite, ni derrière toi. Ce n'est pas entre les mains de ton oncle, ta destinée. Ce n'est pas entre les mains de ta tante, ni même de tes parents. Amen. C'est qui est enfant de Dieu. Lis-moi Genèse avant de continuer. Genèse 1, 28. Genèse, chapitre 1, verset 28. Oui. Est-ce que là sont veillés? Amen. La Bible déclare, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, Oui. multipliez, Oui. remplissez la terre Oui. et l'assujettissez.
Amen. C'est fini. Et dominer sur les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel, Oui. et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen, amen. Accorde l'Éternel. Regarde comme Dieu a fait le commencement. Il a formé l'homme, il a créé l'homme, il a mis sa destinée dedans. Amen. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, la destinée n'est pas loin de toi. C'est dans toi. C'est emprisonné dans toi. C'est toi maintenant à les fortifier. C'est toi maintenant à les rendre visibles. Amen, amen. Et Dieu, quand il a créé, la Bible dit, il a mis tout cela. Il a dit, tu vas dominer. C'est en toi, la domination. Amen, amen. Il a dit que là, tu vas multiplier. Amen, amen. Tu seras féconde. Toutes les choses là, Dieu l'a énumérées. Donc, toi et moi, nous l'avons. Amen, amen. Où se trouve ta destinée? Ma soeur, mon frère, ta destinée où? En toi. Tu vis. Maintenant, c'est à toi de le gérer. Amen, amen. Il faut le gérer selon la volonté de Dieu et les voies des voies se manifestera. Amen, amen. Alors, on peut se poser la question. Comment c'est-il que tu peux réaliser ta destinée ou ton rêve? Comment tu sois? Amen, amen. Je vais répondre à une question. Et je vais répondre à cette question d'abord. Tout ce que Dieu décrète, tout ce que Dieu dit, il voit. Est-ce que tu comprends? Tout ce que Dieu a déclaré, il pourvoit à cela pour l'amener à l'accomplissement. Et rien ne peut manquer. Amen. Quand nous avons dans le livre de Matthieu 24, on nous parle d'un chef, d'un patron, qui était parti en Matthieu 25, qui était parti en voyage. Avant de partir, commencer à 14, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 25, 14. Matthieu chapitre 25, verset 14. Oui. Il leur sera comme un homme qui partant pour un voyage, Oui. appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ah. Il donna 5 talents à l'un d'eux, Ah. à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Allez-y. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. On arrête ça. Merci. Amen. Je veux moi-même. Écoute-moi très bien. Dieu ne peut pas te demander ce que tu n'as pas. Amen. Vous me suivez? L'Éternel ne t'exigera pas ce que toi tu n'as pas. Si l'Éternel te montre quelque chose à faire, si l'Éternel te montre une voie à suivre, si l'Éternel développe une pensée devant toi, c'est-à-dire il y ajoute des capacités à lui. Il ajoute des pouvoirs et il met la providence là-dedans. Dieu ne demande jamais à quelqu'un quelque chose dont il est incapable de l'accomplir. Il demande toujours quelque chose qu'il a mis. C'est pourquoi nous voyons ces patrons. Lorsqu'il voulait partir, il a laissé des talents à ses serviteurs. Lorsqu'il est venu, il voulait qu'on les rende compte des talents qu'on les avait donnés. Amen, amen. On était à la veille, j'avais posé une question ici. Je dis, pourquoi Job, il a refusé, il a désobéi à ce que Dieu a dit. Mais finalement, Dieu l'a envoyé pour Job. Jonas, pardon. Merci beaucoup. Jonas a refusé l'offre de Dieu. Dieu lui a dit, allez évangéliser à Ninive parce qu'il y a beaucoup de péchés. Mais Jonas a refusé. Il a fui, il est parti à Tarsis. Et là, il y a ce qui était passé, on l'a jeté dans l'eau et un gros poisson l'a avalé. Et j'avais posé la question. J'avais dit pourquoi Dieu a déclaré des choses et Jonas a refusé. Et après, Dieu est parti les renvoyer, les rejeter à Ninive. Amen, amen. Amen, amen. Parce que dans l'homme intérieur de Jonas appartient à Dieu. D'abord. Amen. L'homme
son cœur, c'est un enfant de Dieu. Or, un enfant de Dieu doit marcher, doit entrer dans sa destinée, c'est-à-dire la voie que Dieu a mis au devant de lui. Amen, amen. Et Dieu, comme il est Dieu, lorsqu'il déclare sa parole, ne peut pas rentrer en lui sans effet. Et comme il avait dit à Jonas, tu partiras à Ninive, c'était une parole déjà déclarée. Donc Dieu doit pouvoir la faire. Même Jonas avait dit des choses, mais comme cette parole-là a été déjà déclarée par notre Dieu, c'est cette puissance-là qui va les ramener jusqu'à nous. Amen, amen. Quand Dieu décrète, il y pouvoir. Quand Dieu dit quelque chose, il y a l'accomplissement et les providences qui s'ensuivent par rapport à la mission ou à la chose que Dieu t'a dit de les faire. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te demander ce que tu n'as pas. Ma sœur, mon frère, si Dieu te demande quelque chose à faire, c'est-à-dire ton Père, ton Seigneur, il sait que tu es capable de faire cela parce que tu as là en toi. Tu as les ressources en toi. Amen. Il ne faut pas ignorer, ma sœur, ignore rien parce que les ressources divines sont en toi. Voilà. Alors, la question que je me suis posée, qu'est-ce qui fait du roi? Qu'est-ce qui fait des lions roi des hommes? Amen. Qu'est-ce qui fait de lui? Qu'est-ce qui fait de lui roi? Amen, amen. Il est sans. Il est sans que je suis imperturbable. Même un animal qui s'approche de moi, il tremble, il a peur. Amen. Il a compris. Dieu m'a fait roi. Je suis roi et je dois traquer tout le monde. Je suis au-dessus de tout le monde. C'est comme ça que nous devons raisonner en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous a mis tout ça dans notre destinée. Ce que nous voulons n'est pas loin de nous, n'est pas devant nous, mais c'est en nous. Dieu a créé le monde. Dieu a créé les poissons. Il a jeté les poissons dans l'eau. Amen. Les poissons n'avaient pas besoin des cours de natation. Amen, amen. Mais c'était en lui. Amen, amen. Dieu ne l'a pas appris à nager. C'était en lui. Il est. Amen, amen. Dieu a créé les oiseaux. Ils n'avaient pas besoin de faire une formation en pilotage. Amen, amen. Parce que c'était inné. Aux oiseaux, c'est des dons. Amen, amen. Dieu a créé une sémence. Amen, amen. La sémence n'a pas besoin d'aller dans une conférence économique pour qu'on puisse lui dire que tu dois germer ou produire plus. Non, non. C'est en lui. C'est dans la sémence que ces choses-là résident. Amen, amen. C'est inné. Je vais vous dire une histoire. Un jour, un homme, il était riche, mais il aimait Dieu. Il a dit, je vais voyager dans ce pays plus pauvre de la terre et pour voir ce qui se passe. Suivez-moi très bien. Il est arrivé dans ce pays pauvre et il commença à marcher, en marchant. Il est arrivé au bout de la route, il a vu la route était ficelée et il y avait une plante qui sortait. Amen, amen. Et quand la plante sortait, l'homme, il s'est un peu courbé, il a regardé, c'est un pays où il y a la sécheresse. C'est un pays où il y a la misère. Comment se fait que cette plante a parvenu même à déchirer la chaussée et sortir? Amen. Il a compris quelque chose. La sémence ne connaît pas la sécheresse. Amen, amen. Deuxièmement, il a compris que le pouvoir de la sémence n'est pas dans ces pays qui souffrent, mais le pouvoir de la sémence était en elle. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, comme le pouvoir était en elle, il pouvait se produire
se récupérer. Et là, je ramène ça à toi. Amen, amen. Je t'amène ça à nous. Quelles que soient les difficultés que nous allons traverser. Quels que soient les phénomènes qui peuvent venir tout autour de nous. Amen, amen. Notre destinée est à nous. Amen, amen. Cela ne dépend pas parce qu'il y a la neige, ou la pluie, ou il y a le feu, ou il y a des trucs comme ça. Non. C'est parce que Dieu l'a mis en moi. C'est pourquoi je vous dis que la bénédiction, ce n'est pas le matériel que nous avons. La bénédiction, c'est ce qui est en toi. Même si on te prend tout aujourd'hui et que tu te déplaces, tu vas dans l'autre monde. Là, tu comprendras que la bénédiction est avec toi. La bénédiction est avec toi. Amen. Dans ta destinée, ma sœur, mon frère, il ne faut jamais l'abandonner. Tu l'as en toi. Partout où tu vas partir, ça y est sur toi. Surtout si tu es un enfant de Dieu. Je vous dis, il y a des parties. Si tu es enfant de Dieu, Dieu accomplira. Comme il a fait à Jonas, il a dit Jonas sort, pars. Jonas a fui, mais on l'a ramené là-bas. Amen. Mais toi aussi, même si tu n'es pas dans ce que nous appelons lieu de bénédiction, l'Éternel t'amènera là. Lieu de bénédiction, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle la terre fertile. Lieu de bénédiction, c'est là où il y a la parole. C'est cette parole-là qui va faire que la semence qui est en toi puisse germer. Amen, amen. C'est alors que tu vas comprendre que je me retrouve dans mon lieu de bénédiction. L'Éternel est en train de me bénir, mes frères. Amen, amen. C'est à nous toutes ces choses-là. Ne les jetons pas loin de nous. Si nous allons dans la Bible, nous remarquerons que les destins ont changé la vie de beaucoup de gens. Si nous allons dans le livre de Josué, Josué 2, je crois. Lis un verset 6, descend. Josué 2. Chapitre 2, verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On peut avoir dit une femme prostituée. Elle s'appelait Rahab. Dieu a dit à Josué: tu vas détruire cette ville-là. Tu vas tout dévouer par interdit. Tu vas rien laisser. À bête, homme, femme, enfant. Tous doivent mourir. Amen, amen, amen. Mais il y a une femme qui a écouté Dieu. Parce qu'il a dit la terreur. Vous nous inspirez la terreur. Lorsqu'on a parlé de vous, on commençait à trembler. Il a compris comme nous tremblons, c'est-à-dire leur Dieu est différent de l'autre. C'est-à-dire leur Dieu est grand. Il a laissé la porte de son cœur ouvert pour que Dieu nous agisse dans sa vie. Et quand Dieu agit dans ta vie, il te met dans ce qu'il a prévu pour toi. Quand tu laisses Dieu entrer dans ta vie, il t'amène là où tu veux aller, là où il faut que tu te rendes, là où il faut vivre, là où il faut être. Parce que tu as laissé ton cœur à Dieu de faire des choses. Et lorsqu'il a laissé son cœur ouvert, Dieu est entré et l'a poussé à prendre les espions que Josué avait envoyés pour les cacher. Et après, ils ont fait un serment. Qu'est-ce qui est devenu cette femme après?
Il est devenu l'ancêtre de Jésus. Par elle, Jésus est passé. Jésus est sorti. Si nous avons Christ aujourd'hui, parce qu'il y a eu aussi cette femme prostituée qui a caché Jésus. Amen. La destinée n'était nulle part ailleurs. Ah, mais il fallait qu'il puisse savoir se prendre pour qu'il puisse se mettre à jour. Ma sœur, tout ce que nous voulons est à nous. Nous devons savoir ce qu'il faut faire pour les mettre à jour et que les gens les voient et comprennent que l'Éternel est à nous. Amen. Il y a un homme qu'on appelle Moïse. Il était berger à cette époque. Amen. Mais ma Bible, quand je lis vers l'Exode 33, la Bible dit Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Amen, amen. Donc il avait un niveau élevé. Parce que pour les autres prophètes, Dieu parlait par des songes et des visions. Mais pour Moïse, il se parlait comme vous et moi. Donc, il était élevé. Mais cet homme a été berger. Amen, amen. Lorsqu'il a laissé son cœur, j'ai travaillé là-dedans. Il est devenu le libérateur. Amen, amen. Ma sœur, peut-être ce que tu fais, c'est pas ça. C'est pas, peut-être là où tu es, c'est pas la voie qu'il faut. Peut-être le chemin que tu es en train de suivre, mais c'est pas la voie. Amen. C'est pas, peut-être ce que tu es en train de penser, ça t'amène à la perdition. Ouvre seulement ton cœur à Dieu. Le Seigneur travaille. Il va t'amener à la destination. Il va te mener au bon port et tu les glorifieras. Amen. Il y avait un autre berger qu'on appelle David. Amen. Il était en bourse. Et ce jour-là, l'Éternel dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe pour oindre mon serviteur. Parmi tous les fils d'Isaïe, il n'y avait pas David. Il était en bourse. Amen. Il était loin des hommes. Mais sa destinée, son cœur était à Dieu. Tout était écrit en moi. L'Éternel a pris seulement et l'a mis dans le rail. Qui n'est pas dans la route ce soir, ce matin? Qui n'est pas sur la route ce matin? Nous voulons tous marcher vers notre destinée. Nous voulons tous marcher, aller rencontrer Dieu, à condition que nous le laissons au cœur pour qu'il puisse gérer et faire ce qu'il faut. Amen, amen. Le Seigneur est avec nous. Il veut accomplir ce qui est à lui, pas ce qui est à nous. Amen. Je veux dire à quelqu'un, c'est là où je vais arrêter aussi. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il est temps de te réveiller. Amen. Il y a encore des livres à écrire. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il y a des chansons à composer. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il y a des maisons à bâtir. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il y a des victoires à gagner. Parce que Dieu n'a pas terminé avec toi. Il y a des guérisons qui viendront à toi. Parce que Dieu n'a pas terminé avec toi. Ouvre seulement ton cœur ce matin. Laisse-lui la place pour que ce Dieu puisse agir dans ta vie. Il va changer ta destinée. Amen. Tout ce qui se passe tout autour de toi, c'est des vagues. On nous a dit ici, quelque part, je ne sais pas tout à l'heure, la tempête, quand il vient, il bouge tout. Amen. La tempête, quand il s'élève, il fait tout ce qu'il veut. Mais la Bible dit que Jésus était ce jour-là tranquille. Il y avait la tempête, mais lui dormait. Il y avait la tempête, mais il ne pensait pas à ça. Amen, amen. Jésus est là, le cœur est là. Laissez-moi le cœur ouvert. Même si la tempête s'élève, Christ est à tes côtés. Même si tu te vois noyer, criez son nom. Amen, amen. Christ a crié, et pardon, Pierre, Seigneur, sauve-moi. Quand on a dit de marcher sur l'eau. Il a marché, la Bible dit, il a marché, et il a regardé, il a commencé. Quand il a regardé l'eau, c'est alors qu'il a commencé à s'enfoncer. Mais là, crié, sauve-moi. Le Seigneur l'a pris à la main. Il a mis où? Quand le Seigneur l'a pris à la main, il a mis où? À ses côtés. Donc il était si l'eau. Amen, amen. Laisse ton cœur à Jésus. Il va agir dans ta vie. Il va changer. Je dis, il y a une page nouvelle que tu dois écrire. Tout n'est pas fini. Ce que tu appelles fin là, ce n'est pas la
Abraham a eu son premier fils à quel âge? À 100 ans. Amen, amen. Et Dieu lui a donné après 75 années de vie. Après avoir reçu son fils. Amen, amen. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Et surtout si nous sommes ses enfants, nous demeurons dans la voie qu'il a mis au devant de nous. Nous vivons de nous. Amen, amen. On acclame l'éternel et les